Le thème du jour, la recherche appliquée. En fait, vous devez comprendre la différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Alors, vous, personnellement, vous allez vous livrer à une recherche appliquée. Encore faut-il que vous perceviez ce qu'est une recherche fondamentale pour en voir les particularités et surtout pour ne pas vous lancer dans ce type de recherche qui ne relève pas de votre compétence et de votre champ d'action. La recherche fondamentale. Eh bien, la recherche fondamentale, elle vise à élargir les connaissances théoriques et découvrir de nouvelles connaissances. Généralement, où existe-t-elle? Dans les universités. Alors, ça visera à élargir la compréhension théorique, à élargir les nouvelles connaissances. Ce sera du travail universitaire, donc en fait, c'est relativement abstrait. La recherche appliquée, comme son nom l'indique, est appliquée sur le terrain. Elle va viser à résoudre des problèmes concrets, à rechercher des solutions pratiques. Donc, il y aura fatalement un lien entre le terrain et votre institut de formation, c'est-à-dire notre école. Et donc, évidemment, avec vous et les profs qui vous forment. Essayons de voir les choses concrètement en prenant un exemple qui est plutôt chimique. Alors, la recherche fondamentale à l'université, ils vont chercher à comprendre les propriétés de la fibre de carbone. Donc, c'est de la recherche universitaire, on voit les propriétés de la fibre de carbone. Dans la recherche appliquée, on va développer de nouvelles technologies et on va voir comment on peut créer des technologies qui vont s'appliquer par rapport à cette fibre de carbone. Donc, par exemple, créer un matériel résistant avec de la fibre de carbone. Et tiens, comment créerait-on des mâts de bateaux en fibre de carbone? Et application, là, c'est l'application sur le terrain. Et donc, dans ce cas-là, on mettrait dans l'industrie en place une procédure qui va permettre de construire des mâts en fibre de carbone pour des productions sur les bateaux de plaisance. Ramenons ça à un travail d'éducateur spécialisé. Bon, la recherche fondamentale, donc, en fait, ce serait une notion de pédagogie, de psychologie, sur la personne handicapée, en particulier, dirais-je, la personne autiste. Et bon, comment entrer en relation avec elle, qu'est-ce qui peut jouer, on va réfléchir. Puis, bon, en recherche appliquée, vous, éducateur spécialisé, sachant ce que vous avez appris sur la personne autiste et ce que vous avez appris dans le cadre des cours sur la communication et la relation, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Qu'est-ce que je pourrais tenter de mettre en place auprès de ces personnes autistes? Et l'application, l'application, ce serait, une fois que vous avez fait vos recherches et que vous avez démontré que ça marche, eh bien, ce serait que les collègues commencent à appliquer ce que vous avez découvert. Donc, par rapport à votre travail pourra prendre deux formes en recherche appliquée. Ça peut être un projet concret, c'est d'ailleurs ce que vous voyez le plus généralement, une activité que vous allez balancer sur le public, en perdant parfois de vue que le public qui n'a rien demandé et que bon, faut peut-être essayer de répondre à ses besoins plutôt qu'à répondre aux vôtres, qui est de faire passer ce que vous aimez bien. Mais non, il faut d'abord essayer de répondre aux besoins du public, quand même, il faudrait y penser. Et donc ça, c'est le projet concret, ça généralement vous le voyez, mais il n'y a pas que le projet concret, on peut aussi réfléchir. Bon, c'est-à-dire c'est pas une recherche théorique, c'est pas de la recherche fondamentale, mais en étant sur le terrain, on peut faire des bouts d'essai, des petites tentatives, des efforts de réflexion pour voir, tiens, au fond, concrètement, si je voulais mettre un projet concret en place, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Car pour l'instant, vous n'avez pas assez de données, et il faut faire des essais, il faut faire
des formes, je dirais, d'interaction prototype. Il faut tenter des choses, il faut observer des choses. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une réflexion sur la pratique professionnelle. Donc voilà les deux aspects que ça peut prendre. Maintenant, quand vous partez sur la pratique professionnelle, c'est pas toujours compris par les gens qui vous accompagnent. Alors, allons-y. Exemple de travail sur l'autodétermination. Le travail sur l'autodétermination avec des adultes autistes qui peut être effectué en utilisant une méthodologie de recherche appliquée. Bon. Donc, présentation du cas, donc on travaille avec des personnes autistes adultes. On essaie de mettre en place une grille d'observation et un outil de communication qui permettrait d'améliorer cette communication avec ces personnes autistes, de détecter chez eux ce qu'ils désirent au niveau de l'autodétermination. L'autodétermination, pour votre information, c'est pouvoir exprimer ce qu'on a envie de faire, pouvoir faire des choix. Mais pour pouvoir faire des choix, il faut encore que l'interlocuteur face à vous, c'est-à-dire l'éducateur spécialisé, perçoive quel est votre choix. Il faut encore que ce choix puisse être rencontré. Donc, vous voyez les difficultés que ça va poser. Donc, il faut mettre en place des grilles d'observation. Il faut également réfléchir, tiens, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand l'autodétermination va dans un sens où, éducativement, le reste de l'équipe n'est pas d'accord. Et alors, bien évidemment, quand on part sur ce type de sujet, comme on est avec des personnes autistes, je ne vous apprends pas que les choses ne vont pas très vite. Et donc, le temps du stage, même si c'est le plus long de vos stages, eh bien, il est limité au niveau de la durée. Et c'est un public qui est quand même sacrément complexe qu'une personne autiste. Alors il y a là ce qu'on appelle la recherche exploratoire. La recherche exploratoire, c'est un versant d'une recherche appliquée et qui va vous permettre de voir, ben tiens, au fond, si je devais faire une recherche appliquée, laquelle vais-je mener ? C'est ce que donc je vous ai expliqué 2 diapos plus tôt. Et donc, quand on est parti sur une recherche exploratoire, quand on essaie de trouver ce qu'on pourrait mettre en place au niveau concret, ben fatalement, l'objet concret n'arrive pas. Vous pouvez peut-être vers la fin faire une tentative, des petits prototypes, mais évidemment, vous n'avez rien de sensationnel à présenter à la fin du parcours. Donc, en règle générale, vous avez tendance à l'éviter. Oui, mais parfois vous n'avez pas le choix, parce que que s'est-il passé? Il s'est passé que, eh bien, vous croyiez que vous alliez partir sur un projet concret, il n'a pas pu aboutir, vous en êtes resté à une phase de recherche exploratoire, donc il faudra bien partir de là. Alors la difficulté dans ce cas-là, c'est que le jury doit réussir à percevoir l'aspect concret en perspective qui s'offre par rapport à cette recherche. Et c'est cela qu'il faudra bien vendre, entre guillemets, son produit. Il faut être extrêmement flexible donc dans une recherche de type appliqué. Car en fait, surtout pour un éducateur spécialisé, ça rebondit sans arrêt et on s'attend à quelque chose et ce quelque chose ne s'avère pas arriver, ne s'avère pas venir à vous comme vous l'attendiez. Donc c'est pour ça que j'ai été mettre une espèce là de gourou d'une école yogique en train de faire une recherche scientifique. Un prof de yoga en règle générale, un gourou de yoga est relativement souple. Eh bien, il faudra être aussi flexible qu'un yogi au niveau de votre intellect. Et donc être capable de vous adapter, de pouvoir passer à travers certaines difficultés conceptuelles. Donc, il faut être capable de se remettre en question et de s'ajuster le mieux possible assez rapidement. Conclusion. Il est fondamental, au besoin revoyez la capsule, relisez ce qui est dans le texte en dessous, il faut comprendre la différence entre la recherche fondamentale et appliquée. Vous allez mener une recherche appliquée, et dans cette recherche appliquée, attention, vous avez 2 possibilités dans ce qui vous intéresse. Mener un projet, mais parfois ce ne sera pas possible de le mener jusqu'au bout, et mener une recherche exploratoire.
Donc en fait, c'est la solution de repli quand le projet concret que vous comptiez faire, eh bien, n'a pas été possible. Eh bien, maintenant que vous voyez la différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, et que dans la recherche appliquée, vous voyez la nuance entre un projet concret et une recherche exploratoire, vous êtes donc, normalement, au clair sur les différentes possibilités qui existent, sachant que vous ne pourrez faire qu'une recherche appliquée avec un projet concret ou une recherche exploratoire. Pour le reste, ça vous appartient et ça appartient au hasard du futur.